Bonjour, nous voilà donc revenus aux activités introductives sur la continuité de la convexité. Manuel Bordas, page 56, et nous attaquons donc l'activité numéro 2, où tout ce que nous avons pu voir sur le tableau de variation, nous allons pouvoir le voir également sur la courbe donc de f représentée en bleu, et définie sur l'intervalle moins 3, x égale moins 3 à gauche, jusqu'à 7 à droite. Donc, à l'instar de l'exercice 1, nous avons 4 questions. Et donc, première question, donner le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, je vous rappelle que pour tous les points situés sur la courbe, y égale f de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f de x égale 0? Ça veut dire quels vont être les points d'intersection éventuels entre la courbe et l'axe des abscisses, donc l'axe où f de x égale 0. Si je prends la règle, vous voyez que ici, à la hauteur de la règle, f de x égale 0, je vois que la courbe coupe l'axe, donc la règle en un point, le point que je vais noter P, d'abscisse 6,7, 6,8, et en un point seulement, entre moins 3 et 7, donc le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0, il y a une seule solution pour f de x égale 0. Cette solution appartient à l'intervalle i. Donc elle est entre 6 et 7. Voilà. Deuxième question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x est supérieur ou égal à 4. Donc cette fois-ci, je vais positionner 4 est ici. Je vais positionner ma règle, vous voyez, à la hauteur 4. Et je vais regarder toutes les portions de courbe situées au-dessus de la règle. Donc, on voit que la courbe est au-dessus de la règle sur l'intervalle moins 3 jusqu'à, donc, ici, on est à moins 2. Donc, sur moins 3, moins 2, on ferme l'intervalle car c'est supérieur ou égal à 4. Ensuite, la courbe est en dessous de la règle, donc en dessous de la droite d'équation y égale 4. Elle revient au-dessus de la règle au point A. L'abscisse, donc 2, et elle reste au-dessus de la règle jusqu'au point d'abscisse 3, 4, 5, 6, ici. Donc, union 2 jusqu'à 6. Voilà, j'ai dit union parce que entre deux intervalles, pour le réunir, on utilise le signe U, qui veut dire la réunion des deux intervalles. Voilà donc pour cette solution. On pourrait tracer, je le fais en noir, la droite d'équation. Vous voyez, y égale 4. Et on va chercher quand est-ce que donc la courbe bleue est au-dessus de cette droite. Très important de savoir faire les résolutions graphiques d'équations et d'inéquations, d'accord? Donc équation, on cherche les points d'intersection entre deux fonctions, souvent une courbe et une droite. Et les résolutions d'inéquations, cette fois-ci, on cherche les intervalles où la courbe va être au-dessus ou en dessous de la deuxième fonction, qui est souvent également une droite. Petit c, déterminer graphiquement le coefficient directeur de la tangente D3. Donc on a repéré qu'il y a 3 tangentes D1, D2 et D3. On voit tout de suite que les droites D1 et D2 étant des fonctions constantes, leur coefficient directeur est nul. Et je vous rappelle qu'on sait donc à ce moment-là que le nombre dérivé au point de tangence entre la courbe et ses droites est égal à 0. Et on voit que la tangente D3 est tangente à la courbe au point A, que la courbe et la tangente sont croissantes au point A, donc on sait déjà que le coefficient directeur de la tangente va être positif. On le vérifiera tout à l'heure. Pour trouver le coefficient directeur d'une droite, eh bien, on prend deux points de la droite, donc on va prendre le point A et, par exemple, le point A', que je vais noter ici. On peut prendre bien sûr n'importe quel point de la droite, ça fonctionne avec n'importe quel point de la droite. Et on va utiliser la fameuse formule vache dans ces mains agricoles. V sur H, ça veut dire quoi? V sur H, ça veut dire je vais faire un déplacement vertical. J'ai droit à un déplacement vertical pour aller de A à A'. Voilà, je fais une petite flèche pour le symboliser. Ici, V égale combien d'unités? Eh bien, 2 unités. Plus 2 parce que je me déplace dans le même axe que l'axe des Y. Et un déplacement horizontal à suivre.
que je note h, et h égale 1 plus 1, parce que je me déplace dans le même sens que l'axe des x. Et donc v sur h, ça va me faire 2 sur 1. Autrement dit, la réponse est 2. Le coefficient directeur de droite des 3 est égal à 2. Et donc le nombre dérivé en a, que je vais noter ensuite f' de 2, puisque l'abscisse de a est 2, f' de 2 égale 2. D'accord? Le 2 qui est là, c'est le 2 qui est ici, bien sûr, pas le premier. Ça veut dire c'est l'abscisse du point A. Voilà pour ça. Je vérifie que, bien sûr, ce coefficient directeur est positif, puisque la fonction à la droite sont croissantes. Enfin, dresser le tableau de variation de f. Donc ici, j'ai préparé le tableau de variation. Je n'oublie pas le signe de la dérivée entre les valeurs de x et les variations de f. Donc je vois que x varie de moins 3 à 7 et qu'il y a des changements de variation pour le point d'abscisse 0 lorsque le nombre dérivé est nul, là où il y a la tangente D2, et le point d'abscisse 4, je note ici 4, lorsque il y a la tangente D3. Ce sont les points que je note E et E' sur le dessin. E et E', vous voyez, E et E', voilà, sont les points où la courbe va changer de sens de variation. Donc, sur ces points, la dérivée est nulle. D'accord? Je regarde donc le signe de la dérivée sur l'intervalle moins 3, 0, il est négatif. La fonction va être donc décroissante. Ensuite, il est positif. On voit au point A, la fonction est croissante. Et ensuite, il est négatif à nouveau. La fonction est décroissante à nouveau. Je n'oublie pas de noter les valeurs qui sont sur les flèches. Donc, le premier point, c'est le point d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième point, 0, 2. Le troisième point, E', ses coordonnées sont 4, 6. Et le dernier, ses coordonnées sont 7, moins 2. Voilà, ça c'était facultatif dans le cadre de cet exercice, mais ça permet de faire quelques rappels sur le lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. On voit qu'on retrouve des informations, tableau de variation sur le graphique et vice-versa. Bien sûr, on a plus d'informations sur le graphique que dans le tableau de variation, mais on a quand même des informations assez importantes dans ce tableau de variation. Par exemple, la réponse à la question A, donner le nombre de solutions de f de x égale 0. Donc vous voyez qu'entre 8 et 2 ici, est-ce que la fonction passe par 0 ? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, non. Donc il n'y a pas de solution à ce niveau-là. Entre 2 et 6, 2, 3, 4, 5, 6, elle ne passe pas non plus par 0. Donc il n'y a pas de solution entre 2 et 6. Et entre 6 et moins 2, vu que 6 est positif et moins 2 est négatif, on constate bien qu'ici, par contre, la fonction va passer par... va creuser l'axe des abscisses. Donc, on va bien avoir une solution pour l'équation f de x égale 0 qui est comprise entre 4 et 7. C'est ce qu'on a dit à la question A. Et c'est ce qui amène une nouvelle fois notre fameux TVI que nous verrons ultérieurement dans le cours. Voilà pour l'activité.